Et la réponse est oui. Hello tout le monde! Pour celles et ceux qui viennent de me rejoindre, vous devez certainement vous demander à quelle question ma réponse est-elle associée. Pour comprendre, je vous propose de regarder les vidéos précédentes avant de continuer. Pour les autres, suivez-moi. Alors oui, notre triptyque commerce-connaissance-politique peut influer sur nos opinions quelles qu'elles soient, politiques, religieuses ou autres. Cela fonctionne de la même manière qu'avec un paquet de lessive que l'on souhaite nous vendre. On enrobe le sujet, objet, personne, etc. par des couleurs, formes, images, sons, mots plaisants qui poussent notre cerveau à faire une association, ou encore par la répétition qui permet à notre cerveau d'identifier celui-ci comme familier. Dans notre cerveau, ce sont les neurones de notre hippocampe qui s'occupent de relier entre eux des éléments ou événements qui se produisent ensemble. Par exemple, si l'on vous présente une image d'un chaton et que vous aimez les chatons, avec celle d'une personnalité que vous ne connaissez pas, votre cerveau cherchera à associer les deux et vous sentirez une émotion positive pour cette personnalité. Et si l'image de cette personnalité apparaît régulièrement à l'écran, alors notre cerveau va l'apprivoiser. Et pourquoi ne pas voter pour cette personnalité si elle se présente? C'est évidemment très schématisé, mais vous avez compris le principe. Maintenant que nous avons détouré grossièrement, à travers les différentes capsules, le pourquoi et le comment la télévision interfère dans nos prises de décision, revenons au cœur de notre problématique initiale, celle de l'adolescent confronté à la télévision. En quoi celle-ci est donc dangereuse pour nos enfants? Nous avons vu que le contenu de la télévision est capable de modifier nos comportements, d'orienter nos idées, d'altérer nos opinions, et de même réformer nos valeurs d'adultes, alors imaginez les répercussions sur un cerveau d'adolescent. Cerveau qui a peu vécu, qui a peu d'expérience et qui n'a pas pu encore développer son esprit critique. L'expérience vient de la confrontation d'idées, du débat, la télévision ne permet pas de réciprocité, elle assène des vérités car elle choisit ses sujets et ses participants, et n'ouvre donc pas au sens critique. De plus, la boîte à images jette à l'écran des publicités qui doivent devenir les références alimentaires, vestimentaires, musicales de toute une société. Objet d'utilité privée des principales grandes industries dont le seul but n'est évidemment pas le bien-être des individus, mais celui de faire de l'argent, un des leviers du pouvoir. Pourquoi le pouvoir est-il si capital dans toutes mes interventions? Car il contraint. Il contraint et restreint les individus à n'aimer que ce qui est profitable au pouvoir, mais toujours au détriment de leur santé physique et mentale. Comment lutter? En privilégiant des écrans dont nous sommes les propres maîtres, le choix du contenu, de la durée et de la fréquence est une liberté fondamentale clé pour l'avenir de nos enfants, mais aussi en repérant et comprenant les techniques utilisées à notre insu. Car le vrai pouvoir, c'est la connaissance. Francis Bacon. Alors continuons à apprendre ensemble. Je vous donne rendez-vous pour la prochaine capsule qui détaillera davantage les effets nocifs de la télévision sur nos adolescents. On se retrouve vite dans la prochaine vidéo.